Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 317 et oui c'est lui, il est arrivé. C'est le Fortress, donc en clair la grosse forteresse mobile des chevaliers et donc le plus gros modèle de cette première vague 2016 qu'on va ouvrir tout de suite, on ne va pas attendre plus longtemps que ça. De toute façon, je pense qu'on va prendre pas mal de temps pour le construire, donc autant ne pas perdre plus de temps. Voilà. Donc, on peut avoir une boîte assez épaisse, avec ouverture facile, ce qui donc m'arrange bien. Je me verrais mal ouvrir quatre côtés avec mon cutter, enfin trois côtés plutôt, pour créer une sorte de petite porte. Voilà. Donc, on ouvre ça, et attention les oreilles, parce que là, niveau bruit, ça va être assez violent, hein, je pense. Voilà. Déjà, c'est un gros sachet, ça. Alors, je vais y arriver. Ok. C'est des trucs dedans, il n'y a rien du tout. Donc, il est venu le temps déjà de comptabiliser un peu tout ce qu'on vient de récupérer, aussi de baisser d'une hauteur, je pense, parce que voilà, j'avais mis 3 bouquins histoire qu'on puisse bien voir la boîte, mais maintenant ce n'est plus nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai des trucs dans tous les sens, c'est dingue ça. On a 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sachets, dont un qui n'est pas numéroté, vu que c'est juste en fait les pièces pour les chenilles. Donc 6 sachets en tout visiblement. On va se débarrasser des sachets numéro 2 à 5, ou 2 à 6 plutôt devrais-je dire. Pour regarder juste le 1. Et bon, tout cela quand même assez rempli, hein, je dois avouer. 4, 2, et les chenilles, je pense pas qu'on utilise pour l'instant. Voilà, c'est là visiblement la masse. Donc, oula, c'est un peu... Là, on sent quand même qu'on est parti pour l'aventure. Donc, j'espère que vous en serez avec moi. Le mode d'emploi vient dans son propre sachet. Oh mon dieu. D'accord, ok. Il y a la masse de stickers là, comme vous pouvez le voir. On serait revenu au jour de Exoforce. Alors, Exoforce, c'est un thème avec des robots à construire, en fait, si vous voulez. Et dans chaque modèle, on avait genre une planchette de stickers qui faisait la taille d'un bras, quoi. Et d'ailleurs, dans le plus gros modèle du thème Exoforce, qui était genre une forteresse, bon, une forteresse, mais un peu différente de celle-ci, hein, elle était un peu plus, un peu moins compacte et un peu plus grande, un peu plus vide aussi. Il y avait une sorte de deux planchettes de stickers, enfin un truc de fou furieux, quoi. Et donc là, j'ai un peu des souvenirs de ce thème-là qui remontent. Donc là, on n'aura vraiment pas le temps de les poser pendant la vidéo. Néanmoins, je vais faire en sorte de vous les montrer. Alors. Ça, on est bien parti, hein. Je vous avoue que là, au moment où je fais cette vidéo, on est le matin, donc je crois qu'on est bien parti pour une bonne matinée. Encore plus si dès le début, j'ai des problèmes de caméra. Génial. Bon, je vous la montre quand même rapidement, voilà, histoire de faire les choses de façon complète. Et donc, ouais, comme power, ça c'est du genre x4, hein, x4, donc x8, x4, x2, 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 x2. Bon, j'essaie de pas y penser, donc on va mettre ça vraiment très très loin de mes yeux. Et voilà, donc un seul mode d'emploi, épée. On sent qu'on est parti pour la construction, c'est le dernier set, Nexo Knights, et c'est parti dans très peu de temps, car en effet, je vais donc ouvrir le mode d'emploi tout d'abord, puis le premier sachet, et on sera parti. Allez, que l'aventure commence. Même si au final, on est plus en bout d'aventure qu'en début parce que, eh bien, il s'agit de la dernière live construction consacrée à une boîte de jeux Nexo Knights. Il reste des modèles néanmoins, effectivement, 4 modèles Ultimate, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle des boîtes de jeux en fait, c'est plus un peu à côté quoi. Donc voilà. Et bien sûr, on est pro aussi, hein, mais voilà, ce qui est boîte de jeu, eh bien ça se finit maintenant. Avec ce modèle-là. D'accord. Visiblement, il y a une sorte de nouvel ennemi. Entre guillemets, il faut le dire vite, alors. Je mets ça à ce niveau-là. Et voilà. Et donc, on va commencer avec les figurines. Donc là, il y a la masse de figurines à construire pour ce premier session. Enfin, la masse, on a comme un certain nombre. Et on va commencer tout de suite avec un personnage qu'on a déjà vu par le passé. Il s'agit effectivement de Clay, j'allais dire le ninja, mais non, on n'est pas dans le Ninjago là. On est dans Nexo Knights toujours. Donc effectivement, le chevalier bleu, un peu aussi le leader de l'équipe.
Malgré lui, enfin non, pas vraiment malgré lui, je veux dire plutôt un leader qui a du mal à s'imposer en tant que tel, voilà, ce serait plutôt la bonne explication, je pense. Donc je vous montre rapidement imprimé avant et imprimé arrière, voilà. Viendront ensuite, il y a forcément ses épaulettes, comme ceci, donc qui mettent bien en avant son emblème. La tête de Clay, eh bien c'est une tête de mec qui est bien dans ses chaussures, qui a l'air confiant, comme on peut voir, qui a l'air confiant, ou qui a l'air énervé mais confiant dans son énervité. Sa colère, plutôt devrais-je dire, oui, ça peut être un mot un poil plus français. Et je pense aussi que je dois un peu parler moins, parce que si je commence autant à fond dès le début de la construction, dans 2-3 heures, quand on sera à la fin, je pense que je serai vraiment mort de chez mort. Donc le casque, par contre, ça va être toujours aussi joli ces casques, hein. Aussi bien la sorte de visière, entre guillemets, que le casque en lui-même. Donc comme ceci. Et alors niveau armes, alors oui, là, effectivement, qu'on a déjà eu en 7 dans... alors, c'était bien l'épée bicolore, d'ailleurs qu'on avait aussi effectivement dans le set de l'épée rugissante de Clay, donc son véhicule qui était, ma foi, plutôt cool, je trouve. À noter qu'on avait. Alors, Clay, je sais pas s'il a apparu ailleurs que dans son épée rugissante. Il ne me semble pas, à moins qu'il soit apparu dans Infernox, mais donc c'est Aaron dans Infernox, et dans le méca du roi, il ne me semble pas qu'il y ait un chevalier qui apparaisse, ou à moins que je me trompe. Là encore, n'hésitez pas à me rappeler, entre guillemets, à l'ordre si j'ai des oublis, hein. Là encore, je vous rappelle qu'effectivement, le set du mecha de Infernox, ce n'est pas moi qui l'ai construit, donc en fait je ne peux pas vous dire le nom, les figurines qu'il y a dedans. J'ai pas fait mes recherches, hélas. Donc voilà le premier Nexo pouvoir du set, comme par exemple, il y en a 4 ou 5 dans ce modèle-là, on verra ça ensemble, qui est plutôt cool, donc un oiseau qui envoie une onde, voilà, avec le bouclier encore, toujours sympathique. Et donc ça devrait être bon pour notre premier chevalier. Voilà, comme ceci, petite couleur orange, épée bicolore qui est vraiment jolie, d'ailleurs qui est en fait en plastique un peu souple, hein, je vous rappelle. Et voilà, on va plutôt passer à la seconde figurine, qu'elle est un peu plus intéressante, et qu'elle par contre, je le sais, est exclusif à ce set-là. Alors par contre, effectivement, Clay, vous l'avez aussi dans Ultimate Clay, il me semble que l'imprimé est différent. Enfin bref, donc c'est un peu différent si je dis pas de bêtises. Et donc oui, autant effectivement Axel qui est exclusif à, à ce set, à des genres de figurines normales, mais comme on peut voir, son corps est différent. On a un début de corps de figurine, mais en fait directement moulé dedans. D'ailleurs, oui, c'est vraiment moulé. Je me demande s'ils ont mis un corps de figurine normale et puis ils ont juste collé un truc vraiment très très fort. Il faudrait qu'il y en ait qui essaient de casser entre guillemets la pièce pour voir si c'est le cas ou pas, mais il me semble que c'est. Bref, c'est très rigolo. Donc, comme on peut voir, c'est vraiment une pièce massive avec des accroches circulaires techniques pour les bras et d'ailleurs 4 tenons à l'arrière, tout comme les armures des chevaliers de base, hein, les chevaliers sans nom qu'on avait eu dans les modèles entrée de gamme du thème. Idem pour les bras qui sont custom, comme enfin qui sont entièrement. Ah oui, oui, effectivement, ils sont entièrement faits pour l'occasion, quoi. C'est des moules qui sont là encore, ouais, arrête. C'est quand même une sacrée dépense juste pour les bras de Axel. Tu me diras après, je pense qu'ils vont le réutiliser dans les différentes années, donc ce sera pas perdu. Par contre, on a écrit 41 x 5 sur le côté de son armure, et ça, par contre, je sais pas, ça fait très très chevalier, ni très très futuriste, mais bon, d'accord, oui, c'est bizarre, ça, pourquoi cette mention-là sur la pièce? C'est un peu particulier. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, il écrit des gosses tous les tenons, quoi, donc c'est pas non plus faux, mais voilà. La tête de Axel, qui en a peut-être plus dans le ventre que vraiment dans la tête. Oui, voilà, il a pas l'air très content que j'ai dit ça. Lui, c'est la couleur jaune, si mes yeux ne me font pas défaut. Et alors, ouais, niveau visière, lui, c'est carrément voilà, le taureau. Hein, donc, lui, il est bien équipé, bien armuré, comme vous pouvez le voir. Mais encore très très joli. Hein, c'est vraiment des. Ça, au moins, je pense que même subjectivement, qu'on aime ou pas, je pense qu'on ne peut pas dire quand même que ce n'est pas bien réalisé. Ah oui, oui, le taureau comme ça, en plus son emblème. Ok, d'accord. Et niveau armes, qu'est-ce qu'il a entre Axel? Il a une. Alors, c'est Axel ou Alex en fait? Parce que je me trompe. Oui, c'est bien Axel en 3 lettres. Donc, niveau armes, il aura. Alors, je vous la fais rapidement, ceci par contre. Non, je vais essayer. La barre comme ceci. Alors, pas. Ouais, non, ouais, on est bien là, je pense. Barre comme ça, puis après, ces deux fameuses pièces. Qu'on a d'ailleurs pas vu tant que ça, hein, si je dis pas de bêtises. On les a vus au début avec les petits modèles entrée de gamme, mais après, on les a pas revus, ou alors je m'en souviens pas, mais elles m'ont pas laissé un. Oui, non, c'est très bizarre. Pourtant, c'est une pièce plutôt cool, je trouve. Peut-être qu'on la voit plus avec le modèle Ultimate, qui sont plus basés quand même sur les armes et j'en passe. Donc là encore, celui-là est droitier. Et donc il aura le bouclier, par contre, il aura un pouvoir Nexo différent. Comme on peut voir, c'est la bombe. Enfin, sinon, c'est pas vraiment la bombe, c'est plus le boulet de destruction. Forcément, ça convient bien à Axel. Donc, plutôt cool. Et là encore, par contre, est-ce qu'on peut mettre le bouclier de côté ou pas? Ah ouais, on peut. On peut, c'est un peu particulier, mais on peut. D'accord.
Et donc voilà pour nos 2 chevaliers dans ce premier sachet. Je pense qu'il y en aura d'autres. Là encore, j'ai pas regardé exactement les figurines qu'on aura dans le modèle, donc on verra ça ensemble, je pense. Ce sera la surprise. En là, bah tiens, c'est nouveau ça aussi, tiens. Alors qu'est-ce qui est nouveau, vous allez me dire? Eh bien, c'est l'arme que tient ce personnage monstre. Alors autant le corps, lui, ne l'est pas, effectivement, c'est le fameux corps de monstre armuré, donc c'est un peu, entre guillemets, le plus équipé pour la situation, contrairement à ceux qui sont juste torse nu, quoi, et qui aiment bien montrer leurs pectoraux après être passé à la salle de gym. Et donc voilà, lui, il a la petite armure, les petites épaulettes qui vont bien, très propre sur lui. On a déjà eu plusieurs fois, il me semble. Après, par contre, je serais incapable de vous dire si la tête est unique ou pas, mais je ne pense pas. Je pense que tous ces monstres-là, dès qu'ils ont ce corps-là, ils ont la même double tête. Plutôt cool, effectivement. Voilà. Viennent ensuite, bien forcément, le petit casque, qui aussi est vraiment intéressant, je trouve, en termes de moule, c'est vraiment bien designé. Alors par contre, ouais, je pense qu'on ne peut pas grand chose, donc on mettra peut-être un peu plus de lumière, rien que pour le petit chou, parce que bon, bah ouais, il est un peu tout sombre, hein, donc on voit pas grand chose. Voilà. Et donc oui, l'arme qu'il a, c'est cette lame-là. Alors là encore, est-ce que c'est nouveau ou pas? Je pense par contre, il y a une double accroche, c'est assez intéressant. Comme ça, vous pouvez la tenir soit comme ça, en mode un peu pistolet, soit en fait, bah, comme ça, comme une vraie lame. On va la mettre comme ça, vu que c'est comme ça que le mode d'emploi le montre. Et voilà. Là, voilà, le final est un peu sombre et tout, mais bon. La lame est vraiment sympatoche, vous pouvez le remarquer. Et enfin, dernier personnage, déjà 11 minutes, c'est ce petit monstre-là. Alors par contre, le moule n'est pas nouveau, mais l'imprimé est différent de ceux qu'on a déjà eu. On a eu un seul, il me semble, si je dis pas de bêtises, un ou deux, il me semble qu'on a eu juste un seul avec Clay. Oui, bah oui, avec Clay, on avait eu un même guerrier comme ça, là, comme on vient de construire, ainsi qu'un petit personnage comme ceci, donc sur lequel on va raccrocher la dernière pièce de pointe, donc 2 pour les oreilles, entre guillemets, et 1 pour l'espèce de queue qui est au bout, voilà, comme ceci. Alors, il a trouvé une bonne tête, je trouve, lui, une bonne frimousse, et avec cette vieille tronche et tout comme ça de blasé, il tient une vieille dynamite, tu vois. Tu sens venir le gag à l'horizon, quoi, hein. Tu sens que la dynamite, il sait déjà à l'avance qu'en fait, c'est lui qui va se la ramasser via un petit jeu de dupes. Ensuite, on fait une construction d'une chose que j'aime le plus dans ce thème-là, je dois bien vous avouer, c'est les livres. Avec donc un nouveau livre. Alors, on a certes le livre des monstres, mais aussi différents types d'ouvrages qui ont tous une couverture transparente, là encore, pour me faire plaisir, mais avant la couverture transparente, c'est le contenu qui nous intéresse. Alors là encore, on a un très chouette, je trouve, imprimé, avec le monstre qui sort juste sa vieille tronche du genre qu'est-ce qui se passe. C'est plutôt cool, et en plus je pense que ça reprend au final des monstres que vous pouvez qui existent en figurine, quoi. Celui-là c'est un peu le monstre qu'on a dans le chariot de Gestro, si je dis pas de bêtises. Oh, avec un œil énigmatique dans un triangle. Je dirais pas Illuminati, mais presque. Donc voilà. Et alors, je trouve que c'est encore plus comique si vous mettez la pièce à l'envers, tiens. Bref, en attendant, on a voilà pour notre petit contenu qui commence quand même déjà bien, on est déjà bien équipé niveau figurines et niveau accessoires, et donc maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il y a après les figurines et les accessoires? Eh bien, si vous aviez répondu structure, vous auriez faux, car effectivement, on va faire un véhicule. Eh oui, allez, on est parti donc avec, alors, par contre, on va peut-être un peu se calmer en termes d'éclairage, on va aussi avoir une mise au point qui est efficace et pas très très chère. Le gris c'est bizarre, j'arrive pas à la faire. Bon, ok, voilà. Allez, on commence enfin. Cette fois-ci, une brique avec des trous techniques et des petites pièces avec accroche sur les côtés. Même si je vois, j'ai vu une autre pièce là et je pense savoir à quoi elles vont servir, ou tout le moins ce qu'elles vont servir à accrocher ces pièces grises. On verra si j'ai juste ou pas après. Spoiler alerte, j'ai souvent plus tort que je n'ai raison souvent quand je prédis des constructions, donc voilà, ne pariez pas trop sur moi non plus. Une x 2 avec pièce pointue, un peu de rouge qui s'immisce avec cette 2x2 circulaire, mais surtout ce qui est intéressant souvent c'est le fait qu'il y ait une accroche cruciforme à l'intérieur, c'est souvent ça au final qu'on utilise dans cette pièce-là. Viennent ensuite une x 4, puis alors, oh bah tiens, bah, en fait non, là ça servira à rien du tout. Enfin, tout au moins, dans ce modèle-là, la pièce rouge ne servira qu'à servir de plaque, en fait. Voilà. Pour y accrocher la plaque 2x2, ainsi que le volant. Une fois que c'est fait, on veut remettre cette pièce-là. Donc là, par contre, je pense pouvoir dire sans me tromper qu'on a ici l'arrière et l'avant du véhicule. Hein, voilà. Puis, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, d'accord. On va fixer ces deux pièces-là ici, ce qui est plutôt bien fait, je trouve. C'est assez rigolo, non? On aurait presque qu'on construit une sorte de petite Jeep avec les ouvertures sur les côtés en fait qui remplacent entre guillemets les portières, quoi.
C'est plutôt sympatoche, je trouve. Et d'ailleurs, on va continuer avec le bleu foncé au passage, hein, car là, comme peur, on a un trou qui reste, et donc ce trou va être occupé par une 1x2 avec un tenon au milieu. Voilà. Vient ensuite le orange après le bleu foncé. Donc orange transparent, bien évidemment. Ah ben, on ne se refuse rien. Hein. Puis, donc, ce orange transparent, on va le retrouver, certes, en pièce 1x2, forme de gris, mais aussi en 1x1 pyramide. Wow, trop bien. D'ailleurs, là encore, hein, Lego pourrait effectivement se refaire un thème avec les Égyptiens et les pharaons, mais en version futuriste. Ça aussi, par contre, j'accrocherais bien, je vais vous avouer. Je trouverais ça plutôt cool, je pense. Même c'est vrai qu'effectivement, leur dernier thème égyptien ne remonte pas à très très longtemps. Je crois que c'était 2013 ou 2014 pour Pharaoh's Quest. D'un modèle que je voulais me payer, mais que au final, je sais pas pourquoi, j'ai pas déclenché entre guillemets la gâchette, donc je me suis jamais payé de set. Alors pourtant, les modèles étaient plutôt plaisants, les figurines aussi. Donc, ce que je voulais dire, ce que je vais faire surtout, c'est qu'effectivement, oui, donc on met bien effectivement des zéros sur cette pièce, donc là j'avais raison. Donc si vous avez parlé sur moi, vous avez gagné le gros lot. Et puis donc, normalement, stickers qui se mettent ici et là. Alors pourquoi en dessous? Et bien simplement parce qu'en fait, vous allez rabattre ces pièces sur les côtés. Ce qui va donner une forme un peu plus intéressante au véhicule, au lieu d'une forme juste carrée. Vient ensuite c'est 1x2 comme ça. Et là, 1x1 avec l'accroche à clé. Ok. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va accrocher les roues. Et au final, on se rend compte qu'on a créé plus ou moins une moto, mais un peu différente des motos Lego habituelles, dans le sens où, vous allez voir, l'accroche des roues, c'est vraiment à la toute fin, quoi, vraiment, et sur l'autre rectangle, enfin sur notre petit carré qu'on a conçu, alors que souvent, on fait d'abord la base technique, puis après on raccroche dessus une sorte d'espace pour le pilote. Là, c'est un peu différent, comme vous pouvez voir, c'est aussi assez simple à comprendre, hein, comme vous remarquez, une barre de 5, on met la roue entre deux pièces en forme de T, et après on met nos petites micro-amirons bleus, voilà, comme ceci, et une fois que c'est fait, on accroche ça ici, donc vous comprenez un peu mieux les trous placés en avant. Voilà. Alors je ne sais pas du tout s'il y aura d'autres petits véhicules dans ce modèle. Je sais qu'il y en a un second là qu'on va construire qui sera bien sûr pour les monstres. Mais après, s'il y aura d'autres petits véhicules, je ne sais pas du tout. Ça par contre, voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, je me rends compte que ce qui manque peut-être un peu pour l'instant dans les véhicules qu'on a eu dans Nexonites, c'est peut-être un véhicule volant. Alors là encore, des fois j'ai des choses et je me rends compte qu'au final j'ai tort, mais il me semble que, à part honnêtement peut-être une partie du mecha, parce qu'il me semble que son bouclier ressemble à une sorte de vaisseau, donc est-ce que c'est un petit vaisseau qui vole, c'est possible, et aussi le véhicule de Clay, enfin la partie centrale du véhicule de Clay qui peut s'envoler. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de véhicule vraiment véritablement aérien vendu individuellement, il me semble. Peut-être pour la vague 2. Alors, est-ce que j'ai bien mis les roues? Parce que comme on peut voir, elles n'ont pas la même. Là, c'est plein, alors que là, c'est vide de ce côté-là. Et donc, voilà, pour ce petit véhicule qui, ma foi, est fort efficace, je trouve. Hein, je trouve qu'il avait un peu plus de charme et de charisme que les petites motos qu'on a construites justement avec le véhicule de Clay. Et d'ailleurs, en parlant de Clay, eh bien, celui-ci, c'est son véhicule. Et pour ceux qui se demandaient à quoi sert le clip à l'avant, Loser Killer, et bien Loser Killer vous répond tout de suite qu'il s'agit en fait de l'espace pour mettre le bouclier. Là encore, ça que j'aime vraiment beaucoup, hein, le fait de pouvoir accrocher. Bah, en fait, de base, déjà, j'aime beaucoup le fait de pouvoir accrocher les armes sur le véhicule. Comme ça, au moins, elles ne traînent pas et on a un véhicule un peu tout en un, très pratique. Mais là, en plus, quand ça aide un peu au design, c'est encore mieux. Donc voilà, Clay qui conduit avec une seule main, par contre, ça c'est interdit, Clay de conduire avec une seule main, encore plus quand dans l'autre main tu tiens une sorte de grande épée qui a l'air super dangereuse et avec voilà, des parties orange transparentes. Mais bon, lui visiblement il a l'air confiant qu'il peut maîtriser ça. Je vais quand même, qu'il a à faire, alors je sais bien que je vais prendre un peu trop de temps à faire ça, mais je tiens quand même à faire un petit temps à la rente du véhicule. Voilà, alors par contre, un temps à la rente avec de la lumière, non? C'est possible ou c'est genre, pour l'instant, pas très très envisageable? Voilà, comme ça. Enfin non, j'aime vraiment beaucoup en tout cas personnellement cette petite moto. Alors certes, bon, vous allez me dire, c'est dans un carré, quoi, c'est pas non plus faux. Mais je trouve qu'ils ont réussi je sais pas pourquoi, je la trouve... j'aime bien ce côté un peu... Non, je sais pas. Peut-être le côté un peu fin, puis après large vers l'avant, beaucoup plus carré. En tout cas, elle est rudement efficace, je trouve. Allez,
On va peut-être rester en fait d'ailleurs à ce niveau-là parce que le prochain véhicule sera aussi un petit véhicule, hein. Je pense que les monstres seront entre guillemets assez sous-représentés bien sûr dans ce modèle-là. Ils n'auront pas vraiment de quoi faire face aux Fortrex si ce n'est en fait si ce n'est leurs jambes pour courir, hein, voilà, hein, prendre leurs jambes à leur cou et puis décamper vite fait bien fait dans une forêt abandonnée pour euh, pour battre retraite. Et donc ce petit véhicule justement une 2x6, deux pièces une x2 avec des accroches circulaires, puis après, ces accroches circulaires seront utilisées pour caser une grande barre avec un stop. Donc hop, ça fait stop. Au bout, je place une pièce d'interconnexion, voilà. Et puis surtout, à l'avant, je mets une 1x4 comme on peut voir avec un lanceur intégré. Génial. Donc là, on comprend déjà voilà, le principe du bouton éjectoire, bouton pressoir, bouton war, hein, voilà. On case une 2x8 dessus, puis on n'est pas méchant si on n'a pas des pointes. C'est bien sûr écrit dans le grand traité de méchanceté. Donc on met ça ici, voilà, donc la petite une fois une. Hein. On fait ça d'ailleurs x2 quitte à faire parce que bon. D'ailleurs, c'est vrai qu'en y repensant, le côté asymétrique des méchants qu'ils auraient pu un peu essayer de mettre sur tous les véhicules, ils l'ont pas fait. C'est au final juste Gestro, bah forcément, donc c'est son véhicule et que lui-même c'est un bouffon qui a un côté un peu bicolore. Seul lui là au final. Alors que je trouve que ça peut être peut-être rigolo si tout avait été un peu bicolore, même si moi personnellement je suis pas non plus un grand fan de cet effet un peu comme ça, mais peut-être que ça aurait été un peu plus original en termes de couleurs, en termes de répartition de couleurs plus ou moins. Donc on peut avoir des petites pièces, certaines plus spécialisées que d'autres. On va retrouver donc, une fois une avec nos accroches comme ceci, puis mettre ça là, et ça ici. Oh, donc on a une jolie pièce. Alors par contre, effectivement, on a une version comme ça de cette pièce-là, avec des parties noires pour faire un peu magma. Là, c'est vraiment entièrement orange. On va continuer avec nos pièces un peu courbées, ici. On a une belle tête de... Alors je ne pouvais pas trop la voir, hélas. On a une belle tête de monstre, comme ça avec les yeux, l'espèce de grande bouche et tout, ça fait assez rigolo, tiens. Donc, hop là. Et puis, on va faire une sous-construction, tiens. Donc, pièce de carlingue, deux réacteurs. Petite pièce marron. Ok, d'accord. Et sur les côtés, ensuite... Ah, comme ça. Voilà. Et on ne va pas non plus oublier les 2x1 avec clip à ce niveau. Comme ceci. Et ça, je le mets à ce niveau-là. Je vois que ce véhicule me rappelle un vieux robot dans un vieux robot dans la série Gundam. Mais vraiment la vieille série Gundam qui était des années 79-80. Il y a aussi une sorte de méca un peu bizarre comme ça avec une grande bouche à l'avant et deux pinces sur les côtés. Et ça me rappelle trop ça avec les réacteurs et l'espèce de grande bouche à l'avant, c'est exactement ça. J'ai plus son nom par contre. Mais c'est un peu un robot blague en soi, hein. C'est pas non plus le... C'est exactement ça, c'est génial quoi. La ressemblance est assez particulière. Je vous mettrai peut-être en description de vidéo, même si je pense que j'aurais oublié entre temps de le caser, mais bon, voilà. Et il a quand même des cornes sur les côtés. Ah, ça c'est par contre c'est un chouette effet, je trouve, les cornes comme ça sur les côtés. Là encore, le petit véhicule est plutôt sympatoche, honnêtement. C'est vrai que souvent les petits véhicules, bon, je les trouve un peu fait à va-vite, et bon, ils servent leur rôle, mais ils sont pas non plus des plus intéressants en termes de design et de construction. Autant celui-là, je trouve qu'il a une certaine efficacité, hein. Tout comme déjà le petit véhicule qu'on avait eu avec la bibliothèque de Murloc 2.0, il est assez efficace, hein, avec la petite bouche qui s'ouvre comme ça, le lanceur, et la tête vraiment bien faite avec les cornes et tout sur les côtés, ça rend plutôt bien. Là encore, Lego s'est fait plaisir, donc effectivement, vous avez les disques que vous avez lancés sont eh bien d'autres monstres. Donc on avait eu des monstres en forme de sphère, on a eu des monstres en forme de mini-figurines, on a eu des monstres en forme de briques construites, et bien voilà un nouveau type de monstre, les monstres en forme de disques. Il y a deux imprimés là encore différents, donc ça au moins génial, parce que Lego voilà, a vraiment une certaine... Au moins ils vont à fond, vous n'avez pas trois fois le même. Alors vous avez quand même deux fois celui-là, hein, je tiens à dire sur les trois qui sont disponibles, mais c'est plutôt cool franchement qu'ils aillent
On dirait qu'ils se font plaisir, quoi, en fait. Voilà. Et donc tout ça permet de rajouter un peu de, entre guillemets, de profondeur au thème, quoi. C'est pas juste faire la va-vite, on voit qu'il y a vraiment un certain amour dans la conception du thème. Ça, c'est quand même le plus important, je pense. C'est quand même qu'au final, du designer à l'acheteur, il y a un certain, entre guillemets, échange, transfert qui se fasse. Donc oui, effectivement, ça se lance comme ça. Ça se lance comme ça quand on est doué, oui, par contre. Alors, bah, ça a marché. Bon, vous avez plus ou moins compris comment ça fonctionnait, hein. Voilà. Donc, là. Là encore, franchement, ça patoche, hein. Ce sera pas non plus inoubliable, il finira pas dans mon top 5, entre guillemets, ce petit véhicule-là, mais il est rigolo. Alors, on a un enleveur de briques aussi, comme vous pouvez le voir, tiens. Donc, effectivement, gros modèle, donc, eh bien, Lego vous fait cadeau de l'enleveur de briques. Ça, c'est trop sympatoche. Merci. Merci, Lego. Ok, eh bien, on a tout fait, et donc, eh bien, on va s'arrêter là, parce que c'est déjà 26 minutes que je cause. Donc, la prochaine partie sera consacrée en fait au Fortrex, hein. Autant là, début forcément peut-être un peu plus lent avec figurines, tout ça, véhicules, bon, voilà. Autant la prochaine partie, pas de figurines, on commence direct avec le Fortrex. Tu peux tenir par contre ou pas? Ouais, non, comme ça, voilà. Oh, mais il est bien cool, Axel, je trouve. Enfin non, vraiment, pour l'instant, un bon début de modèle. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, n'hésitez pas bien sûr à faire vos petits commentaires et autres questions, opinions, hein, j'y répondrai. Parce que j'en avais dès ce début de modèle. Hormis la question du prix, hein, normalement le prix c'est 99,99, donc c'est 100 euros. Donc voilà. Mais pour l'instant, on a un bon petit début de set, et donc bah, je pense que le meilleur reste encore à venir avec le Fortrex en lui-même, qu'on va commencer à construire et bien, dès le sachet numéro 2. Donc j'espère que vous en serez aussi, et on se quitte là-dessus, et on se dit à tout de suite. Allez, salut à tous.